La prière est une sollicitation, une requête, une demande. Et c'est peut-être ici que nous avons envisagé son aspect le plus important. Il ne fait pas de doute que dans la parole de Dieu, c'est sous ce jour-là que la prière nous est le plus souvent présentée. En fait, si nous en tenons au dictionnaire, prier, c'est demander. Or, c'est dans ce domaine-là, justement, que nous rencontrons nos plus grosses difficultés. Il n'est donc pas superflu d'aller un peu au fond des choses et de bien nous assurer que la prière a une efficacité objective. Je suis bien sûr qu'il nous est arrivé à tous, en présentant nos requêtes à Dieu, de nous heurter à un je ne sais quoi d'ordre mental, dont l'intrusion soudaine paralyse notre élan et mine la certitude. Voici ce que j'entends. L'efficacité objective de la prière, c'est-à-dire sa capacité de changer les choses en dehors de nous, se trouve parfois mise en échec, au moment même où nous cherchons à articuler nos désirs par des obstacles venant de nous-mêmes. Nos requêtes, nos sollicitations, nos demandes butent en chemin contre toutes sortes d'arguments fallacieux qui restent le plus souvent vagues et informulés. En voici quelques-uns. Dieu sait tout, il connaît la fin depuis le commencement, il sait ce qu'il a en vue. La prière n'est donc pas nécessaire. Ou bien, Dieu est bon, patient, miséricordieux. Il agira certainement au mieux de nos intérêts. La prière est donc superflue. Ou bien encore, la prescience de Dieu. La prédestination de tout et de tous rend la prière inutile. Ou encore, Dieu est souverain, il tient tout entre ses mains et fait, dans sa toute-puissance, tout concourir à notre bien. Prier dans ces conditions, n'est-ce pas manquer de foi? Ou plus encore, la divine ampleur du dessein éternel de Dieu avec les lois qui le gouvernent et la progression de toutes choses suivant un ordre fixé par Dieu est quelque chose qui nous dépasse infiniment. Qui sommes-nous pour prétendre en troubler le cours, n'est-ce pas de la présomption? Peut-être n'avez-vous jamais exprimé les choses de cette façon? Peut-être ces questions ne sont-elles jamais présentées à votre esprit avec un contour aussi net? Mais quels que soient les termes qui aient servi à formuler vos pensées, n'est-il pas exact que de temps à autre l'essentiel de ces arguments se fraye malgré nous un passage subrepticement jusque dans notre vie de prière, en éteint la ferveur et lui fait perdre son mordant? Cet indéfinissable je ne sais quoi qui vient s'insinuer jusque dans le sanctuaire et nous fait dire, à un moment donné, après tout, à quoi bon? Dieu sait bien ce qu'il nous faut. Son plan s'accomplira, pourquoi se tourmenter? Ainsi, la prière se trouve affectée, non pas tellement par des réserves nettement formulées que par une vague impression de contradiction qui nous laisse plus ou moins décontenancés. Il importe ici de reconnaître que le modernisme de notre époque repousse résolument l'efficacité objective de la prière. Il ne lui attribue qu'une valeur subjective, par l'influence salutaire qu'elle exerce sur celui qui prie, par le changement qu'elle peut provoquer dans sa conduite, dans son attitude, en favorisant par exemple le respect des choses saintes, ceci en passant. Pour être en prière, il nous faut donc la communion, la soumission, et enfin la prière sollicitation à laquelle, Dieu merci, nous continuons à croire, et que nous continuons à pratiquer peu de choses en dehors de la communion avec le Seigneur. Elle se réduirait à de sèches transactions, alors qu'en réalité, c'est de la communion de notre cœur avec le sien que doivent jaillir et nos requêtes et notre intercession. La soumission, de même, est tout aussi indispensable. Il serait facile de faire servir la prière à des fins personnelles, à la réalisation de nos propres objectifs. Notre soumission de principe à la volonté divine crée une atmosphère d'entente et nos requêtes peuvent se fonder sur une volonté commune entre lui et nous et sur une parfaite unité de vue. La seconde chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que, en raison même de toutes les difficultés mentales auxquelles nous avons fait allusion, la prière est essentiellement un acte de foi. Vous aurez beau discuter à perte de vue sur la souveraineté de Dieu, la prédestination et autres choses semblables, vous n'en croirez pas moins que Dieu change les choses en réponse à la prière.
Malgré tous les arguments qui sont de nature à saper les bases de la prière et à en affaiblir la portée, nous prions et nous continuons à prier. C'est cela même qui fait de la prière un acte de foi.